Christophe Carèche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Paris, et Vallerand de Saint-Just, bonsoir. Vous êtes candidat Front National à la mairie de Paris. Hier, Jean-François Copé a annoncé vouloir réformer le droit du sol. Aujourd'hui, c'est Manuel Valls qui confirme une prochaine réforme du droit d'asile. Tout cela semble dicté par l'actualité et l'affaire Leonarda, Christophe Carèche. Pas totalement, parce que c'était un engagement du président de la République pendant la campagne présidentielle. Il avait clairement indiqué qu'il fallait réviser le droit d'asile pour mettre fin aux dérives qui font qu'un certain nombre de personnes profitent de cette procédure de demande d'asile pour se maintenir illégalement sur le territoire français. Et c'est vrai que l'affaire Leonarda est tout à fait éclairante par rapport à cela. Alors, cette réforme, elle était prévue pour... après les élections municipales, elle aura lieu d'ici la fin de l'année. Je crois effectivement que le gouvernement, le président de la République ont raison de donner une réponse à cette affaire. Vallerand de Saint-Just, Jean-François Copé, Manuel Valls court après l'affaire Leonarda. Il court après le Front National, surtout. Gilbert Collard a dit qu'ils avaient 30 ans de retard sur le Front National, car les solutions du Front National, les analyses, on voit qu'elles sont exactes aujourd'hui. Je trouve extraordinaire qu'on ait autant donné d'importance à ce qu'a dit Manuel Valls aujourd'hui. Réformer le droit d'asile, mais en fait, c'est pas ça, c'est donner des moyens aux juridictions du droit d'asile d'agir plus rapidement. C'est ça ce qu'il a dit. Il va même, moi j'ai noté, il va lancer une grande consultation nationale pour y parvenir. J'ai regardé son interview, j'ai lu. C'est n'importe quoi. Tant que nous aurons autant d'immigrés légaux et d'immigrés clandestins qui rentreront sur notre sol, compte tenu de notre droit, nous aurons toujours autant, sinon plus, de demandes de droit d'asile. C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut agir. Parce que quand on a énormément de demandes de droit d'asile et énormément de recours, évidemment, ça devient très long. Il suffirait, c'est pas une réforme, il suffit de mettre des moyens à ce moment-là, de nommer des fonctionnaires, de nommer des magistrats, de donner des moyens financiers, des greffiers, pour que ça aille beaucoup plus vite. Mais comme on laisse entrer de plus en plus, et qu'ils demandent tous le droit d'asile, pour pouvoir gagner presque 5 ans et être à ce moment-là régularisable, c'est un cercle vicieux. Et M. Valls, c'est la poudre aux yeux. Je voudrais rassurer M. de Saint-Just, nous ne courons pas après le Front National. Nous sommes attachés au droit d'asile et nous voulons précisément le préserver. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce droit d'asile, aujourd'hui, c'est environ 10 000 personnes qui en bénéficient par an. Sur ce plan-là, qui en bénéficient, mais qui les demandent. Mais justement, attendez, laissez-moi continuer. 61 000 demandes en 2012. Oui, mais il y a environ 10 000 personnes chaque année qui bénéficient du droit d'asile, et je pense que tout cela est très bien. Je pense que c'est une tradition française et qu'il faut maintenir. Le problème, effectivement, et vous l'avez dit, c'est qu'un certain nombre de personnes qui savent très bien que leur demande de droit d'asile ne sera pas satisfaite, utilisent cette procédure pour se maintenir sur le territoire français pendant quelques mois, voire quelques années, parce que la réponse est longue, parce qu'il y a des recours qui sont aussi longs. Et c'est vrai qu'effectivement, un certain nombre d'étrangers se retrouvent dans cette situation. Ça a été le problème de la famille de Leonarda. La famille Leonarda était arrivée en France en 2009. Puisque c'était demandeurs d'asile. Alors, ceci dit, ils avaient ajouté un autre problème, c'est que manifestement, leur demande était fausse. C'était infondé. Il faut agir sur le nombre des demandeurs. Donc, ce que veut faire monsieur Valls, c'est très simple, c'est tout en préservant le droit d'asile, et j'insiste là-dessus, il est hors de question de le mettre en cause, c'est de faire en sorte que ces procédures soient d'abord accélérées. Et donc que la réponse ne mette pas plus de 18 mois aujourd'hui, je crois, mais plutôt se rapproche des 6 mois. C'est ce qu'avait dit le président de la République lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle. Il faut réduire le nombre de demandeurs, surtout. Mais c'est exactement cela. Il faut réduire le nombre d'immigrés légaux et d'immigrés clandestins. Mais sur ce plan-là, de la même façon, il peut y avoir, et ça a été la réforme de 2004, il peut y avoir aussi une façon de traiter les demandes beaucoup plus rapidement pour essayer, pour parler clairement, d'écarter très rapidement les demandes qui sont infondées. Donc effectivement, ça fait aussi partie de la discussion. Mais l'idée, encore une fois, c'est de mettre fin à ces abus qui pèsent en plus de manière importante, notamment sur l'hébergement d'urgence, et qui doivent être effectivement régulés. On avait tout à l'heure sur ce même plateau Julien Dray, qui, dès 1993, il l'a rappelé, s'était prononcé pour une politique des quotas.
Alors ça, c'est l'immigration. Il ne faut pas mélanger, je pense qu'il ne faut pas mélanger la question du droit d'asile et la question de l'immigration. C'est deux choses différentes. Le droit d'asile, moi c'est ma position. Le droit d'asile, c'est autre chose. C'est la France qui décide de fournir un refuge à des gens qui sont persécutés dans leur pays. Oui. Et ça, je pense qu'il n'y a pas à le mettre en cause. Oui. Bon, la question migratoire, c'est une autre question. Le fond du problème, c'est qu'effectivement, cette procédure est détournée de ses finalités. Et c'est ça qu'il faut. Mais bien sûr qu'il y a trop de monsieur. Il y a trop de demandeurs, il y a trop de personnes qui effectivement utilisent. Mais oui, parce qu'il y a trop d'immigrés légaux et trop d'immigrés clandestins. C'est pour ça que monsieur Drey, votre ami, rappelle qu'il parlait de quotas. Mais les quotas, c'est un autre problème. C'est la question de l'immigration. Sur ce plan-là, ça peut être un moyen de réduire la politique qui est menée aujourd'hui, qui est une politique à la fois d'ouverture maîtrisée des frontières, d'ailleurs qui n'a pas fondamentalement changé depuis plusieurs années, disons clairement les choses. C'est-à-dire qu'elles sont complètement ouvertes. Mais non, elles ne sont pas du tout ouvertes, c'est totalement faux. D'ailleurs, vous avez eu la preuve, puisque la famille de Leonarda a été expulsée. Donc c'est bien qu'en France, il y a une politique de reconduite aux frontières. Pas une famille. Il y a 20 000 personnes. Ce n'est pas anecdotique. Non. Il y a 20 000 personnes aux Français qui sont, et notamment aux Parisiens qui voient l'exemple des Roms. Vous ne ferez pas croire aux Parisiens qui voient l'exemple des Roms dans Paris. Non, mais alors, les Roms, c'est encore un autre sujet. Excusez-moi, mais là, vous mélangez tout. C'est toujours le sujet d'immigration. C'est un problème intra-européen. Nous sommes les Roms, viennent pour l'essentiel de pays qui sont intérieurs à l'Union européenne. C'est toujours une immigration. Qui ont le droit de circulation. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais sur le droit d'asile, et je crois qu'aujourd'hui, la question est celle du droit d'asile, lorsque vous regardez notamment les structures d'accueil aujourd'hui sont totalement embolisées par les demandeurs d'asile qui sont dégoûtés. Complètement. Eh bien, c'est ça qu'il faut traiter. Là-dessus, au moins, vous êtes d'accord. Merci. Non, nous ne sommes pas d'accord. Merci Christophe Caresche, Vallerand de Saint-Just.